Le prophète a épousé une fille de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Mais dans les faits historiques, qu'est-ce que le prophète l'a fait? Il y a Ibn Asakir, c'est un historien. Il y a des livres d'histoire qui parlent de la vie du prophète qui indiquent clairement que Aïcha radiallahu anha, lorsque la prophétie est venue, elle avait 4 ans. Elle était déjà née. Elle était née 4 ans avant la révélation. Très bien. Je rajoute 4 ans, je rajoute 13 ans sur 4 ans. Ça fait combien? C'est-à-dire le prophète l'a épousée après qu'il soit parti à Médine. 13 plus 4, ça fait 17. Il arrive à Médine, il l'épouse 1 an après. Elle a 18. La preuve en est que tous les livres d'histoire indiquent que Aïcha radiallahu anha avait 10 ans de moins que sa grande sœur Asma. Et que quand on fait le calcul, effectivement, au moment où le prophète sallam devient prophète, Asma exactement a 14 ans. Quand elle aide le prophète sallam, dans sa fuite vers Médine, quand ils vont quitter la Mecque, c'est Asma qui leur donne à manger pendant les 3 jours. Elle a 27 ans. Les choses se tiennent. Mais d'où vient le 9 ans? Ça vient de Bukhari. Que Bukhari. La question, c'est pas tant pourquoi Bukhari a mis ça. La question, c'est pourquoi les musulmans n'ont fait que suivre Bukhari alors qu'il y avait d'autres sources. C'est du suivisme. C'est de la bêtise humaine. C'est une erreur de sacraliser les propos d'une personne. La preuve, il parle quand même de notre prophète. Il s'est peut-être trompé. Aucun savant digne de ce nom ne dit que tout ce qui est dans Bukhari, il est à 100% vrai. C'est pas vrai ça. Quand même, selon les critères établis, je répète, établis par les muhaddithun. Selon leurs critères, Bukhari était le plus rigoureux. Très bien. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité? Non. Donc on doit vérifier. Surtout quand il y a des informations qui sont contradictoires. Là, il ne s'agit pas de faire pour l'Occident. On aurait dû faire ça au nom de nos principes, au nom de la religion, au nom de la scientificité de nos critères, au nom de la scientificité des critères des règles de hadith, on aurait dû rejeter ce hadith-là. Parce que ça va à l'encontre de la logique, ça va à l'encontre du comportement du prophète, ça va à l'encontre de ce qu'il a fait quotidiennement, quand il interdisait à ce qu'on fasse des mariages forcés. Or, une fille de 9 ans qui est mariée, elle ne le fait pas avec son consentement, c'est pas possible.